nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale. C'est par rapport aux revendications des étudiants de l'université officielle de Mbujimaï, par rapport au mémo qui a été lu ici le lundi. Les étudiants de l'université officielle de Mbujimaï étaient dans la rue le lundi pour revendiquer notamment la baisse de frais académiques, la fixation du taux en dollars, la connectivité Internet qu'ils payent. Et pourtant, la connexion n'est pas sur les sites. Il y avait aussi un problème des laboratoires. Pour la faculté de médecine, ils payent $100 de laboratoire et pourtant, ils ne partent pas au laboratoire. Ainsi, l'autorité provinciale nous a appelés aujourd'hui. Je suis accompagné du délégué facultaire de la faculté de médecine. Je suis également accompagné d'un étudiant de la faculté de médecine, celui qui avait lu le mémo adressé au gouverneur de province. À l'arrivée, l'autorité provinciale nous a fait lire l'instruction académique 024, nous démontrant toutes les rubriques et fustigeant notre façon de faire, nous disant au préalable que nous devrions lire l'instruction académique avant de descendre dans la rue, au préalable pour ne pas tomber dans certaines irrégularités. Mais néanmoins, on n'a pas aussi manqué de demander à l'autorité provinciale de nous aider. Et l'autorité nous a fait voir que cette situation n'est pas au niveau de l'exécutif provincial, ni moins encore au niveau du comité de gestion de l'Université officielle de Mbujimaï, mais par contre, c'est un problème qui est au niveau du ministre des tutelles, le ministre de l'ESU. Et les étudiants, s'ils doivent s'adresser, ils ne doivent pas s'adresser ni au comité de gestion, ni à l'autorité provinciale, mais par contre, ils peuvent écrire à l'autorité des tutelles, qui est le ministre de l'ESU, pour lui adresser, pour dire, voilà, monsieur le ministre, tenant compte de nos réalités, nous ne sommes pas en mesure de payer ce frais. Et du coup, si vous pouvez revenir sur votre décision en vertu du principe du parallélisme des formes, d'où il n'appartient pas au comité de gestion actuel de retirer une décision du ministre, qui d'ailleurs qui est d'une portée nationale et générale. Voilà au moins des explications nous données par l'autorité provinciale et aux côtés de mes amis. Oui, nous demandons vraiment à nos amis, si nous voulons manifester, il faut qu'on aille au préalable lu quelque chose en rapport avec notre manifestation. Nous demandons aux camarades étudiants de s'apaiser. Nous allons saisir toutes les instances possibles pour trouver une solution adéquate par rapport à cette manifestation. Oui, un message que je lance à tous les étudiants à la faculté de médecine, c'est un message de paix. Qu'ils prennent leur mal en patience, on s'organise de façon à saisir le ministre de l'ESU en rapport avec nos revendications. C'est noté dans la circulaire 024 dont a fait l'objet notre partage avec le gouverneur de province. Cette circulaire renseigne tout ce qui est noté sur notre mémo. On n'a pas refusé ça. On dit à tous les étudiants de rester calmes. On va emprunter toutes les voies possibles que la situation soit décantée. Bon, en rapport avec certains frais ou le problème du taux, les taux de dollars, si on s'est penché sur le comité de gestion comme la circulaire ne charge pas le comité de gestion, c'est un problème, c'est un fait exceptionnel. Comme à l'ISTEM, ils ont payé à 200 000. Nous aussi, si on s'était adressé au comité, c'est en rapport avec les faits qu'on a vécu avec une institution publique de la place. En rapport avec les $100 du laboratoire, on va s'adresser au ministre de l'ESI. Les décisions, on n'a pas dit que la décision du ministre reste inchangeable. On va chercher par quels moyens pour mettre les choses en équilibre. On va atteindre nos objectifs d'une manière la plus bonne que possible. Merci beaucoup. Premièrement, nous devons circonscrire les cadres. En circonscrivant les cadres, nous devons comprendre que ce n'est pas l'université officielle de Mbujimaï qui a signé un contrat avec la société qui doit fournir l'Internet. Donc, c'est le gouvernement congolais, via le ministère de l'ISU, qui a signé un contrat pour permettre aux étudiants, pas non seulement des étudiants de l'université officielle de Mbujimaï, mais les étudiants congolais, à avoir accès à l'Internet. Alors, revenons à votre question. RTL a déjà lancé la connectivité Internet dans notre université. Et il a été demandé à cette cérémonie, je reviens à cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur avait représenté l'autorité provinciale lors du lancement de la connectivité Internet. On a lancé cette action-là dans notre université. Il a été demandé aux étudiants, il y a une SIM RTL, de passer au service académique pour formaliser, afin d'avoir accès au service Internet de la bibliothèque numérique. C'est pas une question qui revient un arrangement particulier entre le comité de gestion et
et la société des télécommunications. J'aimerais également fixer mes camarades, mes amis, étudiants que je représente, que nous devons lire. Nous devons lire. Nous devons lire les textes. L'enseignement supérieur et universitaire est régi par les textes et les règlements. Donc, sur base de ces textes, nous devons fonder nos réclamations. Nous devons fonder nos réclamations. Pour un exemple épatant, nos amis de santé publique, il y a eu un $100 qui a été mal, donc par erreur, il a été associé comme le frais des laboratoires. Pourtant, eux, ils ne sont pas de la médecine. Lorsque, ayant une base légale, nous sommes rentrés auprès du comité de gestion pour faire voir ici, ça ne va pas. Et le comité de gestion a retiré ce $100 parce qu'il estimait que c'était illégal. Donc, nos revendications doivent avoir un fondement, un soubassement. Ainsi, je pense que, étant des universitaires, étant les lumières, étant les gens qui doivent apporter la lumière dans la société, ça nous éviterait un peu certaines déviations.